Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Reda. Salut mon copain. Salut, ça va? Tu vas Écoute, bien? je suis super bien, content de te compter parmi les nouveaux chroniqueurs du FC Copain. Eh ben, Donc, donc on est... écoute, très content d'être là pour partager mon avis et en espérant que ça vous plaise. Oh, t'inquiète, je pense que t'aimes le ballon et t'aimes en parler, t'as tous les ingrédients pour intégrer le FC Copain. Donc t'en fais pas pour ça. Donc aujourd'hui, on va parler plus précisément du Bayern et surtout de la Champions League. Donc vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Le Bayern peut-il remporter la Champions League cette saison? Donc je vais défendre la théorie du oui pendant que Reda, lui, défendra la théorie du non. On est toujours OK? Yes. Allez, c'est parti. Je lance mon timer et on y va. Alors, pour moi, le Bayern, il est favori. Enfin, non, je m'emballe un petit peu. Il peut largement remporter la Ligue des Champions, mais n'est pas forcément le favori numéro 1. Je pense qu'on va être d'accord tous les deux. Manchester City fait un peu office d'épouvantail cette saison. Mais quand on regarde le Bayern, de l'effectif au coach, en passant par l'expérience dans des grands rendez-vous, le Bayern, il peut être considéré comme un favori pour remporter cette Champions League. Alors, je pense surtout que ce Bayern-là peut se révéler pendant les grands matchs. Alors, l'effectif, il est XXL, on le sait, c'est pas que cette année, tous les ans, c'est la même chose. Mais cette année, il y a quand même un paramètre important, il s'appelle Harry Kane, et ça peut changer pas mal de choses. Fini Choupo-Moting, j'ai beaucoup de respect pour le garçon, il a pu faire des choses intéressantes, mais on va pas se mentir, entre Harry Kane et Choupo-Moting, il y a une vraie différence. Si surtout, on se rappelle que avoir un numéro 9 de grande qualité te permet d'aller loin en Champions League, bah, ça, c'est un élément de poids pour le Bayern, surtout si tu l'accompagnes de joueurs comme Moussiala, Sané, Gnabry, Coman, et que tu as même en plus un numéro 9 de substitution qui s'appelle Matistel et qui marque but sur but. Niveau offensif, ils font peur. Alors, je sais que défensivement, ils ne donnent pas les mêmes garanties. La défense centrale, ça peine encore. Les latéraux, il y a des écarts. Et pour l'instant, c'est Sven Ulreich qui est le gardien. Mais dans quelques semaines, on va avoir un Manuel Neuer qui va revenir. Et Manuel Neuer, dans l'effectif du Bayern, c'est un paramètre qui est vraiment important et qui peut être déterminant. Et dernier point, c'est le coach. Mine de rien, Tuchel, il s'est fait maintenant une petite expérience, finaliste avec le PSG, vainqueur avec Chelsea. Donc, il a l'expérience en Ligue des Champions et je le sens, on va dire, être en train un petit peu de changer depuis quelques mois, depuis son arrivée au Bayern. Et je sais que là, je déborde un tout petit peu, mais je pense qu'il est à un carrefour dans sa carrière et il va peut-être passer comme un vrai top coach reconnu, alors qu'on voit bien ses capacités, mais il y a encore quelques petits doutes. S'il venait à s'imposer avec le Bayern, il dissiperait tous les doutes. Et si on ajoute le dernier point, le retour des anciens Rummenigge et Enes, qui sont les gardiens du temple, je pense qu'en fait, le Bayern, ils ont tous les ingrédients pour remporter la Ligue des Champions cette saison. Voilà pour ma part. Je te lance ton timer. Ok, ok. C'est parti pour toi. Alors donc pour moi, je pense que le Bayern ne va pas remporter la Ligue des Champions pour plusieurs raisons. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, on a City. Pour moi, c'est imprenable cette saison. J'aime bien comparer avec le Bayern époque Covid. On savait Mhm. cette année le Bayern, c'était vraiment imprenable. Et pour moi, ce rôle-là, c'est City qui le joue cette année. Franchement, ils sont renforcés ce mercato-là en prenant Guardiol, en prenant Kovacic, en allant chercher Jérémy Doku, qui est un très très bon attaquant, et en ayant peut-être fait partir Gundogan, Riyad Mahrez, etc. Et Laporte aussi. Et du coup, ils sont vraiment renforcés. Après, pour parler plus précisément de l'effectif du Bayern, comme tu as dit, ils sont renforcés avec Harry Kane qui est pour moi le remplaçant légitime de Lewandowski. Mhm. Ça reste vraiment dangereux offensivement et a toujours cette mentalité allemande de, voilà, de tout écraser.
Mais la grande lacune pour moi, et c'est vraiment important en Ligue des Champions, c'est la défense. On sait que c'est pas le point fort du Bayern. Après, la saison, elle est longue. Il y a un mercato en hiver. Ils peuvent se renforcer. On a vu que voilà, ils ont essayé de faire venir Jérôme Boateng. Ça peut voilà, montrer qu'ils ont envie de renforcer la défense. Mais pour moi, en Ligue des Champions, un effectif, ça doit être polyvalent, tant offensivement que défensivement. Et je pense que c'est ce qui va peiner le plus le Bayern. On voit aussi en Bundesliga qu'ils ont du mal à trouver leur rythme de croisière habituel. D'habitude, ils roulent vraiment sur la Bundesliga. Cette année, les concurrents directs, ils sont vraiment renforcés. Je pense à Leipzig, je pense au Bayern Leverkusen qui fait vraiment un bon début de saison. À Stuttgart aussi avec Guirassy Guirassy. qui a vraiment incroyable. Et Dortmund, qui on pensait après le match du PSG, qui a totalement coulé, alors qu'en vrai, en Bundesliga, ça se passe. Donc vraiment, à voir, mais pour moi, je suis assez sceptique concernant la victoire du Bayern en Ligue des Champions. Écoute, franchement, pour une première, tu nous as respecté le timer à la seconde près. Ah, franchement, là, j'ai envie de dire bravo rien que pour ça. Puis surtout, t'as donné pas mal d'éléments pour qu'on fasse le débat. Moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu me dis, et c'est vrai, c'est un paramètre important, c'est évidemment la défense. La défense, on voit bien, même là sur les deux premiers matchs de phase de poule. Il y a des errements défensifs qui sont pas, on va dire, compatibles avec une équipe qui peut aller loin en Ligue des Champions. Ça, enfin, qui peut aller, on va dire, tout au bout. Mais j'ai un peu tendance à me dire que là, on est en train de voir une partie de ce Bayern au mois d'octobre, septembre, mais on le sait maintenant. Traditionnellement, c'est la première partie, elle est importante, mais il faut aussi on va dire, être présent à partir de février-mars, parce que c'est là où va se jouer ça. Et est-ce que cette équipe-là du Bayern qui a une défense Kim ou pas Mécano qui se découvre, est-ce que dans quelques semaines, quelques mois, est-ce que ça va pas être plus costaud et capable de pouvoir élever le niveau? C'est vrai que c'est important de leur laisser le temps. On est qu'en début de saison, voilà, c'est un petit peu en rodage. On sait aussi que Tuchel, c'est un entraîneur qui, voilà, qui a un peu d'expérience en Europe et qui peut tirer profit de cette défense-là. Et même, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un mercato en hiver. Et là, on a déjà commencé à voir que le Bayern, ils étaient en train de chercher un défenseur dans la rotation. Donc, en vrai, les lacunes défensives, je pense qu'elles peuvent être réglées d'ici février. À voir, mais à l'instant T, pour moi, le Bayern, il a clairement pas les armes pour gagner la Ligue des Champions. Et pour moi, le grand problème, c'est pas tant l'effectif, c'est Ouais. vraiment Manchester City qui cette saison-là, je sens, va repartir pour aller chercher la deuxième Ligue des Champions parce que c'est un effectif qui est, qui est vraiment polyvalent partout. Ils sont renforcés, que ce soit en défense, au milieu de terrain ou en attaque. Et pour moi, à l'heure actuelle, je ne vois vraiment aucune équipe dans les équipes présentes en Ligue des Champions qui peut tenir tête à ce City-là. Ah bah, sur le papier, je vais te rejoindre. Je l'ai même dit dans mon avis dès le départ. Ça paraît difficile qu'une équipe puisse prétendre à la succession de City sans être City. Enfin, c'est pas possible. Le City, comme tu l'as dit, ils sont renforcés. Tu as l'impression que chaque poste, il y a au moins une à deux solutions de rechange et à chaque fois avec énormément de qualité à chaque poste. Maintenant, je vais pas te dire que sur un match, tout est possible et on a failli le voir l'année dernière avec l'Inter en finale. Ça se joue à pas grand chose qu'en tout cas City puisse être emmené dans la prolongation et qui sait ce qu'aurait pu se passer et que sur un match j'ai quand même la sensation que ce Bayern-là peut arriver à contrecarrer les plans de City. Là où je vais te rejoindre, c'est que sur un aller-retour, oui, là, j'ai peur que la différence, elle soit plus nette. Mais sur un match, en tout cas, avec ce que je peux voir là pour l'instant, pour moi, il y a match, hein, véritablement. Hein. City, il va falloir qu'ils sortent un gros match pour sortir ce Bayern. Hein. Bah après, la preuve, je crois, ils ont été éliminés de la Carabao Cup, je crois, ou de la FA Cup, si je dis pas de bêtises. Ça Contre montre Newcastle. Contre ouais, Newcastle. donc ça montre que voilà, tout est possible dans le football. Moi-même, je suis supporter parisien, je sais de quoi je parle. Tout peut se passer. Il peut y avoir un carton rouge en début de match, une méforme de deux, trois joueurs, etc. Ça peut vraiment tourner à leur désavantage si c'était sur un match. C'est vrai que match aller-retour, c'est plus compliqué.
Mais c'est vrai que sur un match, le Bayern, s'il y avait confrontation contre City, déjà, ça serait un très très beau match. Et surtout, je pense que le Bayern aurait une chance sur un seul match de renverser ce City-là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai la même sensation. C'est sur un match, le fameux poncif, tout est possible, tu vois, en football, mais il peut on va dire, avoir du sens parce que, on va dire, cette équipe du Bayern, si elle arrive à trouver la mesure, et moi, c'est un peu sur ça que je mise pour remporter cette Ligue des Champions, c'est que là, à l'instant T, oui, la machine, elle n'est pas encore huilée et il y a encore des couacs. On l'a vu même contre Leipzig en championnat la semaine dernière. Ils font une première mi-temps où, sans être en dessous de tout, ils sont clairement en dessous de Leipzig en tout cas. Et deuxième mi-temps, tu sens une équipe plus concernée et plus volontaire. Et ils sont pas très très loin d'aller l'emporter sur la fin. Ils reviennent à 2-2 et ils sont pas loin de Ouais. l'emporter sur la fin, tu vois. Donc Mm. peut-être que, encore une fois, au mois de février, cette équipe-là, elle peut trouver, on va dire, un 11 type, ce qui a l'air d'être le cas un petit peu, mais avec un vrai niveau de performance élevé. Et principalement, je pense à la défense centrale, qui pour moi est pour l'instant le vrai souci. Ça joue pas vraiment bien. Mm. Après aussi, ce qu'il faut noter, c'est avoir le niveau de Manuel Neuer quand il reviendra de blessure, parce Ah, que ça, je ça suis aussi, c'est d'accord. une grosse interrogation. Et honnêtement, espérons pour le Bayern qu'il retrouve son niveau habituel, mais ça reste aussi un risque à pas négliger. Après aussi, si vraiment le Neuer il est en méforme, etc., il a du mal à revenir de sa blessure, rien n'empêche le Bayern d'aller recruter un gardien pendant le mercato hivernal pour vraiment être paré pour voilà, la période phase finale de Ligue des Champions, février-mars, qui est assez compliqué, on le sait. Après, il y a aussi les blessures, etc. Il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais honnêtement, Bah, il y a ils avaient aussi le pris un gardien. gardien, hein. Ils avaient pris un gardien cet été, un jeune gardien israélien de Ouais, ouais, 18 ouais. ans, mais Mm. au final, il reste pour l'instant la doublure. Ils avaient parlé de Kepa pendant un temps avant que Courtois se fasse les croisés et qu'il signe finalement au Real. Et au Il y avait final, des rumeurs aussi. t'as dit Il y quoi? avait des rumeurs, il y avait des rumeurs aussi qui annonçaient Bounou Aussi, aussi. à, Aussi, il y au avait Real. Bounou aussi qui faisait partie aussi des possibles Prétendant. arrivées. Et c'est vrai, tu as raison. Moi, on va dire, j'ai une tendresse particulière pour Neuer que je considère, on a déjà fait le débat ici, mais pour moi comme le meilleur gardien de l'histoire, en fait. Donc forcément, quand j'entends Manuel Neuer, je me dis que je repense forcément à 2014 et à ses performances et ce qu'il était capable de faire. Maintenant, tu as raison aussi, on est en 2023, il y a 9 ans qui sont passés, et Ouais, il sort si je me trompe pas, je crois qu'il s'est cassé la jambe, hein. c'est ça. C'est ça. Donc, bon, on ne sait pas forcément comment il va revenir, et tu as raison. Peut-être qu'il va lui falloir quelques temps pour reprendre son meilleur niveau, ça c'est quasiment même sûr. Et le Bayern ne va pas avoir le temps de laisser du temps, sans faire un mauvais jeu de mots, à Neuer. Donc, Ouais. ça peut jouer, il peut, je pense, apporter un vrai plus dans le vestiaire. Par contre, sur le terrain, est-ce qu'il va être. Ouais, j'ai quand même tendance à penser qu'il sera quand même meilleur que Ulreich quand même dans les buts. Quand même. Ouais, c'est sûr ça. Parce que Ulreich, c'est quand même compliqué. Mais, euh, mais outre City, toi, de ton côté, tu ne vois forcément que City comme on va dire, favori ou non, un Real, par exemple, un Barça, un PSG. Après, moi, sur cette édition de Ligue des Championnats, ce que je trouve qu'il y a un élément qui peut tourner en faveur du Bayern, Mhm. je trouve que par rapport aux années précédentes, on va dire les cadors européens, on va pas dire que je les trouve plus faibles, mais je trouve qu'ils ne sont pas assez renforcés par rapport aux années précédentes. Je pense notamment au Real, qui n'a Mhm. pas fait un mercato très intéressant, à part la venue de Bellingham et de Ouais, Arda ouais, Güler. là j'allais juste t'arrêter juste parce que en même temps, sur le papier, je suis d'accord. Rossellou, Bellingham, Brahim Diaz qui Ouais, revient de près, c'est pas ultra sexy. Mais quand tu regardes au final ce que te fait Bellingham semaine après semaine, c'est vrai, c'est vrai. c'est La fort. manière dont Mais il t'as est raison. utilisé. Ouais. Après, le grand problème, et on l'a vu là, je crois le Real, il a joué hier. Mhm. On a vu un Chouameni jouer en défenseur central.
Et je pense que c'est ça ce qui va faire défaut au Real cette année, c'est la profondeur de banc qu'ils n'ont Ouais. pas du tout. Ça va être compliqué. Certes, au milieu de terrain, ils ont une profondeur de banc, je crois, on n'a jamais vu ça. Et, Ah oui, oui, là au et milieu, ils ont de quoi, tranquille, ils ont de quoi faire deux équipes, hein. là, ils sont tranquilles pour les 10 prochaines années, mais en termes de défenseurs et surtout en termes de numéro 9, c'est assez compliqué. Après, Bellingham, il a un bon rendement depuis le début de la saison, il est plutôt bien utilisé. Mais si je parle en règle générale, là j'ai plus fait un focus sur le Real, mais si je devais parler des grosses équipes, déjà on n'a pas vraiment de. Quand je parle de Cador, je parle des clubs qui ont de l'expérience, surtout en Champions League. Mhm. Je pense par exemple à Chelsea, je pense par exemple à Liverpool qui ne sont pas là cette année. On a des équipes un peu plus jeunes De première ligue. de, de Première Ligue, je pense notamment à Arsenal qui était vraiment absent longtemps en Champions League. On a Newcastle, encore pire. Franchement, c'est assez compliqué. Le Barça qui est plutôt en reconstruction. Je pense notamment à Lamine Yamal qui est en train d'exploser, l'arrivée de Gundogan. On sent que c'est un effectif qui est encore en rodage. Donc Je suis d'accord, honnêtement, je suis d'accord. Ça paraît difficile de les voir aller jusqu'au bout avec cet effectif-là et cette expérience-là. Ça paraît compliqué. après on a le PSG qui se cherche encore. Voilà, on l'a vu contre Newcastle. Bon là, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, je pense que le Et PSG. en Italie, une Inter qui reste quand même sur une finale et qui est quand même une équipe séduisante et qui possède des joueurs d'expérience, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, c'est une équipe, enfin, ça va être difficile de les sortir, mais de là à les imaginer favoris numéro un à la gagne, ça paraît compliqué. Après l'année dernière, l'Inter, on les voyait vraiment pas finir en finale, et pourtant, avec l'effectif qu'ils avaient l'année dernière et la saison qu'ils font, par exemple, en Serie A, les voir en finale, c'est, ça peut pas, en tout cas, se reproduire cette année, mais en tout cas, je pense à un beau parcours de l'Inter, peut-être sortir en quart ou en demi-finale. Ah, C'est pas la plus. ils ont une équipe avec de sacrés joueurs d'expérience, hein. C'est que ça soit dans toutes les lignes. Alors peut-être que mon seul bémol, c'est au niveau du gardien. Pour le coup, je suis pas extrêmement fan. Je pense que Yann Sommer, il est vraiment son prime, il est passé depuis un petit moment maintenant et il est Ouais. sur la descente. Maintenant, à tous les postes, et c'est vrai que la qualité du milieu ou même en attaque, ce qu'ils peuvent avoir, c'est quand même important. Maintenant, oui, Mm. pour revenir à notre débat, oui, ça me paraît quand même un poil en dessous du duo Bayern City. Et c'est vrai, quand tu viens de faire en faisant la revue un petit peu des favoris, c'est vrai que il y a la sensation que peu d'équipes se sont vraiment renforcées en fait cet été. Donc, est-ce que c'est aussi peut-être lié aussi, mine de rien, à l'arrivée du championnat d'Arabie Saoudite qui a pris aussi pas mal de joueurs aussi? Peut-être, hein, Aussi. Ouais. Je pense que ça a joué un rôle sur comment on voit le mercato et aussi les prix des joueurs. Ça a Mhm, joué un rôle vraiment important. Il y a de nombreux joueurs qui étaient annoncés dans certains grands clubs d'Europe qui finalement ont fini en Arabie Saoudite. mhm. Donc en vrai, c'est vrai que ça a joué un rôle majeur. Surtout le nombre de joueurs qui ont été transférés cet été-là, alors qu'en début de mercato, on ne voyait pas l'Arabie Saoudite transférer autant de joueurs. Je pense notamment Non, clairement, à Neymar. oui, c'est Il ça. y a trop de joueurs T'as qui étaient vraiment Neymar, annoncés t'as dans des grands clubs Mané, t'as des d'Europe. joueurs comme T'as Milinkovic-Savic qui Mahrez, étaient, enfin Mahrez, enfin tu vois, waouh, il y c'est a quand même. énormément de joueurs ouais, qui étaient annoncés dans des grands clubs européens et qui au final ont fini en Arabie Saoudite. Donc c'est vrai que je pense que ça a joué un rôle important dans le renforcement des gros clubs européens. Après, avoir les stratégies de certains, je pense notamment au Real qui voilà, voulait pas remplacer Benzema pour arriver en force le prochain mercato estival et peut-être prendre un Haaland ou un Osimhen en neuf et aller chercher Alphonso Davies gratuitement. Donc ça dépend vraiment des clubs, mais c'est vrai que le fait que certains joueurs sont partis dans le championnat saoudien, ça a beaucoup joué dans le. Ça a pu jouer. Et bon, après, enfin, dans ce chapitre-là, le Bayern, de mémoire, hormis évidemment se délester du gros salaire et du gros cas Sadio Mané, a pas forcément, on va dire, perdu de joueurs particuliers dans ce truc-là. Maintenant, c'est vrai que ça leur a bien, là pour le coup, eux, plus rendu service parce qu'on avait bien compris que Sadio Mané, c'était plus possible de rester du côté du Bayern. Donc, c'est ça aussi. Et on est obligé forcément de s'arrêter un minimum dessus, on va dire, en fin de débat. C'est que l'arrivée d'Harry Kane,
Évidemment, on a tous salué, on va dire, le poids que peut avoir un Harry Kane. Mais tu l'as dit tout à l'heure, moi je parlais plus du côté du contraste avec Choupo-Moting. Mais toi, tu as insisté plus sur la succession de Lewandowski. Et c'est vrai, il semble depuis le début de saison être là depuis tout le temps et on va dire être un peu la pièce manquante du puzzle qui pouvait y avoir ces dernières saisons où le Bayern était capable de pouvoir, enfin surtout la dernière saison depuis le départ de Lewandowski, où capable de pouvoir avoir des montagnes d'occasions, mais pas le neuf pour finir pas le neuf pour finir le boulot. Et Ouais, ça. là, lui, pour le coup, il est capable de largement de faire ça. Et puis, avec le QI foot qu'il a, pour moi, Mm. c'est un vrai plus dans dans cette équipe du Bayern. Après, surtout, il va surtout rapporter l'expérience qu'il a eue, malgré qu'il n'a pas gagné de trophée avec Mhm, Tottenham. On sait que voilà, il a joué une finale de Ligue des Champions, c'est pas rien. Et mhm. surtout, quand tu vois le contraste de passer de Choupo-Moting à Harry Kane, on l'a juste vu là en début de saison, son rendement offensif et même son apport qu'il a sur le jeu du Bayern, offensivement, ça reste quand même une armada très, très, très dangereuse. Et Pour c'est moi, ça. ça reste l'attaque avec celle de City la plus dangereuse d'Europe. Et il y a très très peu de défenses, voire quasiment pas, qui peuvent tenir tête au Bayern parce que ça va très vite devant, ça met des buts. Il y a aussi le cas Mathys Tel que tu as évoqué tout à l'heure qui est vraiment vraiment intéressant à voir. Ce mec-là, c'est un super sub, il rentre à la 60e, je crois, il a 6 buts ou 7 buts. Ah ouais, non, non, il a un rendement qui est complètement Pour son ouf. âge surtout, c'est le QI foot qu'a ce joueur-là, pour son âge, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ça. Non, et puis là, pour le coup, en plus, tu sens que Tuchel l'a vraiment, on va dire, un petit peu, pas formaté pour cette saison, mais il lui a bien fait comprendre que, on va dire, c'est le sub, le remplaçant de Harry Kane, et que justement, dans cette utilisation, on va dire, ça va te servir pour ta progression. Tu sais, tu as l'impression que t'en fais pas, t'es jeune, évidemment, tu pourrais peut-être avoir plus de temps de jeu, mais si tu restes, on va dire, avec cette mentalité-là, tu vas en jouer des matchs importants, tu vas rentrer, et pour l'instant, il tient vraiment ça, et ça se ressent ça se ressent sur le terrain, hein, parce que on l'a dit tout à l'heure, il a un rendement ouf, et de l'autre côté, Kane, c'est déjà 8 buts en Bundesliga. Comme tu l'as dit tout à l'heure, s'il n'y avait pas Sekou Guirassy en folie, il serait déjà meilleur buteur. Ouais. Donc c'est ça, il semble être déjà, on va dire, intégré. Maintenant, il reste à trouver ce fameux équilibre, comme on vient de le dire, entre le milieu et entre l'attaque et la défense. Ce potentiel offensif, il est énorme, mais de l'autre, il va falloir le canaliser aussi par une défense qui tienne la route, parce que là, pour le coup, une équipe comme City ou une équipe comme le Real ou d'autres équipes pourront largement prendre la défense du Bayern qu'on voit actuellement. Là, ce sera pas un problème, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Après, ils ont le temps encore. La saison, elle vient de commencer. Après avoir leur prochain match, notamment en Europe, et leur gros match aussi en Bundesliga, parce que là, la saison elle risque d'être vraiment intéressante. Et la plupart des gens qui disaient, ah, la Bundesliga, c'est la Farmers League, bah là, on aura l'occasion vraiment de voir que c'est pas un championnat si faible que ça. Et honnêtement, voir un Bayern qui va se battre pour avoir son titre et qui va pas vraiment euh, décoller par rapport aux autres équipes comme les saisons précédentes, ça risque d'être intéressant. Et ça risque aussi d'être bénéfique pour eux, parce que on sait, pas la saison dernière, vu qu'ils ont gagné le titre au dernier match, mais on sait que les saisons dernières, il n'y avait pas vraiment d'adversité. Ils avaient vraiment des gros tests qu'en Europe. Je suis Là, tellement d'accord. pour pouvoir les aider à démarrer un peu la machine et vraiment avoir des gros challenges, les gros matchs en Bundesliga, ça risque vraiment d'être intéressant. Ah non, mais tu l'as dit, cette année, il y a vraiment on va dire, limite en dessous de la première ligue, qui en termes d'intensité et en termes de concurrence, tout ça, c'est toujours très très fort, machin. Mais cette année, la Bundesliga est particulièrement intéressante à suivre, parce que tu l'as dit, il y a Leipzig, il y a Leverkusen, qui à mes yeux est un des meilleurs fonds de jeu d'Europe actuellement, et donc de Bundesliga forcément.
Ça se pose dans les deux premiers. Et là, tu l'as dit, cette fameuse concurrence, enfin cette fameuse opposition et cette fameuse, on va dire, oui, concurrence, ouais, va normalement les maintenir à un niveau de compétition assez élevé, ce qu'on n'avait pas eu les dernières saisons, où on se rappelle, il y a eu des saisons où le Bayern était champion à 5-6 journées de la fin et il y avait rien du tout en face. Là, tu sens qu'ils vont être obligés de se taper. Et c'est pareil, là, on fait ce débat-là, on est à la mi-octobre. Voilà, d'ici quelques mois, d'ici, on va dire, l'arrivée des matchs à élimination directe, il peut se passer énormément de choses, des blessures, des suspensions, des gars qui arrivent au mercato. Il peut se passer encore pas mal de choses. Mais dans l'état actuel, bon, j'ai pas réussi à te faire changer, tu restes toujours sur City. Ouais, franchement, ça va être compliqué de me faire changer. Ouais. Bon, bah écoute, j'aurais essayé, j'aurais tenté. Je reste fidèle au Bayern. Et puis bah on va suivre ça avec attention dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et puis je pense qu'on aura peut-être l'occasion de faire un petit update de ce débat-là dans quelques mois. Et on pourra ressortir si l'un de nous deux a Ouais. sorti une belle saucisse. Voilà, Ah, c'est bien, ça. ouais. Bon, je te remercie Reda pour ce petit moment. C'était un vrai plaisir. Merci à toi, c'était vraiment cool. Franchement, Et c'est sympa. Eh ben, écoute, tu reviens quand tu veux. Le FC Copain, t'es à la maison, FC Copain. Merci. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. C'est ce qui permet de faire vivre le débat et c'est ce qui nous donne de la force aussi à continuer. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Salut. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand Je joueur. rappelle Léao du Milan. AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il ouf. Ça fait pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.